Et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast en ce lundi où on va parler de qu'est-ce que c'est exactement d'être quelqu'un de spirituel, en tout cas d'intégrer la spiritualité dans notre vie. Comment est-ce que on commence ses premiers pas pour amener un peu plus de connexion à soi dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit changer, quelle direction est-ce qu'on peut prendre, comment est-ce qu'on manifeste toute cette partie spirituelle. Ce sont des choses que vous me demandez très souvent. Eh bien, je vais répondre à ces questions et peut-être que les réponses risquent d'ailleurs de vous surprendre et c'est maintenant. Je suis Stéphanie Dordain et je suis très heureuse de te guider sur cette chaîne à vivre des voyages intérieurs magiques et différents pour apprendre à mieux te connaître et activer toutes tes ressources. Méditation, hypnose, numérologie et énergie lunaire, je te retrouve chaque semaine pour un podcast pratique et une méditation en immersion. À travers tous ces outils et partages, pas à pas, je t'invite à retrouver une forme d'harmonie intérieure pour avoir un impact sur le monde extérieur. Car oui, en changeant nos vies, nous changerons le monde. Est-ce qu'on peut mettre en place plus de spiritualité dans sa vie? Comment est-ce qu'on peut revenir vers notre chemin beaucoup plus spirituel, notre chemin d'âme, incarner notre essence, peut-être de guérisseur, d'accompagnant, bref, d'être de lumière? Alors, justement, j'avais une discussion hier avec un ami plus jeune que moi, que j'ai rencontré il y a peu, et qui commence à rentrer un petit peu dans ce monde de la spiritualité, et qui me posait des questions sur comment est-ce qu'on sait, pourquoi on est fait, quelle branche choisir, plutôt thérapeute, plutôt aller dans la médiumnité. Et il commençait vraiment à se poser des questions sur toute une reconversion de vie, pour vraiment être en lien avec ces dons qu'il commence un petit peu à apercevoir, à toucher du doigt, comme des dons, des visions qu'il a la nuit, etc. etc. Et cette personne en question, c'est un passionné de création, notamment un passionné de costumes et de tout ce qui est création pour le spectacle, visuel et tout ce qui est artistique. Et cette question m'a interpellée parce que ça a été tout le cheminement que j'ai fait tout au long de ma vie et je trouve que c'est un thème très important dans le monde de la spiritualité. C'est qu'on a l'habitude en fait de scinder être spirituel, métier forcément thérapeute, accompagnant, presque médium, etc. Et être non spirituel, ça va être tous les métiers normaux d'action, secrétariat, vente, travailler, je sais pas, dans des fabriques, etc., etc. Alors justement, c'est la première réponse que je voulais apporter qui est pour moi très importante, c'est ce que je lui ai dit hier. La plus grande des spiritualités, comment incarner sa spiritualité? Pour moi, la première chose, c'est en étant vivant et en vivant vraiment ce qu'on aime faire en fait sur cette vie. C'est-à-dire qu'en faisant ce qui te procure de la joie, en trouvant l'activité qui fait vibrer ton cœur et dans laquelle tu vas t'amuser et vraiment te réaliser, tu vas incarner totalement ton âme, ta spiritualité, ce que tu as à faire sur cette terre. Être spirituel, être une âme de guérisseur, d'accompagnant, de personne inspirante, de déclencheur des autres, de connecteur à la nature, peu importe en fait le genre d'âme que vous êtes, et nous sommes tous des êtres de lumière, nous avons tous un rôle bien précis. Ce n'est pas parce que on veut se reconnecter à cette partie-là de notre vie qu'on doit choisir forcément un métier qui est hyper spirituel, hyper dans la thérapie, dans l'accompagnement, etc., etc. On se croise tous les jours et on croise des âmes merveilleuses qui nous révèlent à nous-mêmes à chaque instant, que ce soit je pense au monsieur que j'ai rencontré la semaine dernière de la station-service, ou la dame qui va vous vendre ses légumes bio, ou le créateur de costumes qui va permettre de créer des univers magiques dans lesquels, quand vous irez à ce spectacle, vous allez voyager, vibrer, peut-être même pleurer, et sans doute que grâce à ces visuels, grâce aux couleurs qu'il va utiliser, sans même l'apercevoir, il va reconnecter des milliers de gens à une partie de leur âme d'enfant. Et l'exemple que je lui ai donné hier, je lui ai dit, mais tu crois que James Cameron, par exemple, le réalisateur d'Avatar, de Titanic, est-ce que tu crois qu'il est sur sa mission de vie? Est-ce que tu crois qu'il incarne parfaitement son âme spirituelle? Et il réfléchit, il me dit, oui, totalement. J'ai dit, exactement. Il fait ce qu'il aime. C'est un réalisateur. À travers les films, à travers le cinéma, il a trouvé le moyen, le chemin pour aller
communiquer auprès des âmes, en fait. Et un film comme Avatar, ou un film comme tous les autres films qu'il a fait, sont des outils très puissants qui viennent travailler sur le collectif et qui amènent en termes visuels, en termes de messages, en termes de musique, en termes d'énergie et d'association visuelle de couleurs, une puissance extraordinaire. Et donc, pour revenir à ça, le conseil que je peux vous donner, si vous êtes vraiment dans cette dualité, une fois de plus, c'est toujours la dualité de se dire « oui, mais je fais ce métier-là, ça ne peut pas être en accord avec quelqu'un de spirituel », il y a deux choses vraiment à comprendre. La première, c'est est-ce que dans votre activité, vous êtes en accord avec vos valeurs profondes, votre fil rouge ? C'est-à-dire que si, c'est l'exemple que je donne parce qu'il est facile, mais si vous travaillez pour une entreprise qui détruit la planète, ou qui massacrent des animaux pour faire de la fourrure, par exemple, ou de cosmétiques qui massacrent des animaux pour faire des tests, forcément, vous ne pouvez pas être aligné avec vos valeurs. Donc, ce n'est pas forcément le poste adapté pour vous. À moins que, peut-être, vous soyez un pionnier dans l'entreprise, que vous soyez celui ou celle qui est en charge des nouveaux projets, de l'évolution, de faire changer tout ça. Et là, vous pouvez avoir un poste à impact. Mais en tout cas, la problématique, ce n'est pas l'entreprise en elle-même par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à l'activité qui peut être très concrète, qui peut être designer, je ne sais pas, des cosmétiques, peut-être que vous aimez le maquillage, peut-être que vous aimez la mise en beauté, peut-être que vous aimez les produits pour le corps, peut-être que vous aimez le contact, peut-être que vous aimez être au service des gens, peut-être que vous aimez travailler dans l'hôtellerie, dans des restaurants, parce que vous parlez à plusieurs personnes, que vous échangez. Eh bien, les deux questions que vous devez vous poser, c'est la première, est-ce que l'entreprise de manière générale, est-ce que le sens dans lequel vous allez vous permet de respecter vos valeurs fondamentales ? Et si c'est le cas, allez vers la deuxième question. Dans ce que je fais au quotidien et dans ce que j'ai fait tout au long de mon chemin jusqu'à présent, quel a été le point commun de ce que j'ai pu apporter aux autres, mais de manière indirecte à travers mon service, à travers ce que je faisais, à travers peut-être que vous créez, je ne sais pas, des objets, de la décoration, peu importe en fait. Mais il y a forcément, vous mettez de votre âme et de votre énergie dans tout ce que vous faites. Donc, il y a un moment donné où il est certain que vous êtes déjà en train de faire vibrer en fait de votre lumière et d'incarner en fait ce que votre âme souhaite. Mais ce qui est important de voir, c'est de se détacher du faire, parce que nous, aujourd'hui, on a l'image que le faire de quelqu'un de spirituel, c'est faire concrètement du soin, faire concrètement de l'accompagnement, faire concrètement de quelque chose en lien avec la nature. Et alors que pas du tout, en fait. Le faire, il prend de multiples facettes. On a besoin de nous tous pour faire ce monde et pour le faire fonctionner. Donc, on a besoin de toutes ces personnes qui sont là, chacune au poste qu'elles ont, et qu'elles aiment faire, parce qu'en fait, on se rend service les uns les autres, et ensemble, à travers ce faire, on est en train de mettre notre empreinte énergétique, et on est en train de construire le présent et la nature de demain. Et j'ai dit la nature, mais en fait, c'est parce que je pensais déjà à l'exemple de la nature que je voulais vous montrer. Dans le cercle de la nature, vous avez une diversité qui permet une complémentarité, qui permet un tout. Et chaque chose a un impact pour le reste. Eh bien, nous, c'est pareil. Et il y a des arbres ou des buissons qui vont venir manger d'autres parties d'arbres, mais qui vont permettre aussi de régénérer, de nourrir certains insectes. Et en fait, il n'y a pas de rôle meilleur que d'autres, ou de façon de faire meilleure que d'autres, ou de métier plus spirituel que d'autres. En fait, ce qui compte, c'est l'essence de ce que vous êtes. C'est ce que, à travers ce que vous faites, en fait, vous amenez, ce que vous diffusez. Et ce que l'on diffuse, c'est beaucoup moins perceptible. J'ai mon chien qui râle, qui veut un massage. De l'entendre au fond. C'est beaucoup moins perceptible, en fait, que l'action même, en fait, qu'on est en train de faire. Je crois vraiment que, bien souvent, notre âme, quand elle travaille sur divers plans. Et on ne peut même pas le voir, en fait, à quel point elle travaille. C'est-à-dire qu'à travers le rôle qu'on va choisir, à travers le faire, le savoir-faire qu'on va mettre en place, on va laisser notre âme, en fait, communiquer et agir de plusieurs façons. Alors, c'est la première fois que je m'arrête en plein podcast, mais mon chien, vous avez dû l'entendre derrière, c'est un acteur, mon chien. Il me faisait ses petits cris et en fait, il a froid. Donc, il a fallu que j'aille lui mettre sa couverture. Parce que j'ai le seul chien au monde, je crois, qui déteste la pluie. Ça fait un mois qu'il ne pleut pas à Ibiza. Alors, on a un peu de pluie, super, ça régénère, ça purifie.
Alors lui, il est sorti 10 secondes chrono pour aller faire son pipi. Alors là, il est traumatisé. Donc il est sous sa couverture, en train de trembler. Oh là là. Donc vous voyez, chacun a son savoir-faire. Et l'autre chose qui est essentielle, du coup, que je voulais vous partager, eh bien, c'est simplement que pour être sûr que votre âme, elle est en train de diffuser et de faire son travail, en fait, d'éclaircir, de soigner, de guérir, de communiquer, d'activer, de révéler, de transmuter, de régénérer, eh bien, le moyen de l'activer, c'est la joie. Donc, cette âme, elle doit avoir la porte ouverte, elle doit avoir le cœur ouvert. Imaginez que votre cœur, on va faire une métaphore. Alors l'âme est partout, hein, mais vraiment on imagine qu'on a une petite boîte et que dans cette petite boîte, il y a notre petit super-héros intérieur qui est notre âme. Vous l'imaginez comme vous voulez. Cette boîte, elle est dans notre poitrine. C'est une boîte merveilleuse. Et en fait, ce super-héros, voilà, il a une petite forme. On prend une métaphore. Hein, il est le représentant de notre âme qui est géante, qui est partout dans le monde. Et il est tout le temps là. Okay, il est tout le temps là, présent dans notre poitrine, ce petit super-héros. Ce petit super-héros, c'est lui qui va, avec magie et beaucoup d'amour, faire ce qu'il a à faire sur cette terre sans même que vous n'ayez besoin de lui dire quoi que ce soit. Il est là. Mais alors, qu'est-ce qu'il lui faut à ce petit super-héros ? Il demande juste à ce qu'on lui ouvre la porte. Alors vous, ce que vous avez à faire, c'est à trouver la clé pour ouvrir cette petite porte. Et quand vous lui ouvrez la porte, qui est la porte de la joie, donc quand vous faites des choses qui vous font plaisir, c'est comme si vous ouvrez la porte à ce petit super-héros et qui sort comme une fusée. Il devient un énorme héros titan immense qui prend plein de dimensions et qui est capable de faire de la magie, de soigner, de guérir, d'agir sur tout l'espace autour de vous et même bien plus grand. Donc, à chaque fois que vous trouvez la clé de la joie, que vous ouvrez votre petit coffre, vous laissez sortir votre petit super-héros, vous laissez votre âme agir. Tout simplement. Donc, si vous voulez incarner votre spiritualité sur Terre et reprendre contact avec qui vous êtes et prendre votre place, jouer votre rôle, ce que vous avez à faire, c'est pas de trouver le métier qui correspond à votre don pour être sûr de faire la bonne chose, non. C'est d'imaginer ça, c'est d'imaginer qu'il y a votre petit super-héros à l'intérieur de votre cœur, dans cette petite boîte. Il sait tout ce qu'il a à faire. Il est hyper prêt. Il est au taquet. Là, il attend qu'une chose, c'est que vous lui ouvriez la porte. Et vous, ce que vous avez à faire, c'est à simplement trouver l'activité, le savoir-faire, les actions qui vous font vibrer, qui vous font kiffer, qui vous font plaisir. Ces choses que vous adorez faire, en fait, qui vous donnent de la joie. Et quand vous avez cette joie, eh bien, hop, la porte s'ouvre, c'est la clé. Et sans même vous en rendre compte, vous incarnez pleinement celle ou celui que vous êtes. Et c'est ça, pour moi, la mission de vie. C'est pas je dois trouver et faire, en fait, non. C'est réussir à trouver la clé qui ouvrira la porte de ton cœur. Donc, la vraie spiritualité sur Terre, incarner la spiritualité sur Terre, être spirituel, c'est être vivant. C'est le meilleur moyen de s'incarner, d'incarner sa spiritualité, c'est de vivre, c'est d'être pleinement vivant, de s'amuser. Et donc, vous incarnez aussi votre mission de vie quand vous vous éclatez, quand vous jouez comme un enfant, quand vous êtes un rayon de soleil au cœur de votre famille, quand vous êtes avec des amis et que vous vous amusez, que vous vibrez la joie, quand vous allez faire une promenade en pleine nature et que vous vous sentez exister, quand vous faites un sport, ou vous partez en voyage, ou vous vivez une aventure qui vous donne du plaisir, peut-être même que quand vous êtes en vacances et que vous vous autorisez vraiment à prendre du plaisir, en fait, c'est là que vous incarnez encore plus qui vous êtes. Donc vraiment, j'aimerais réussir à travers ce podcast à casser cette image qu'on peut avoir des êtres spirituels, de
faire le bien, d'incarner sa place, de forcément, c'est les métiers de thérapeute, etc. Pas du tout, en fait. Mais pas du tout. La spiritualité, c'est d'être pleinement vivant, de s'amuser, d'être dans la joie et de faire ce qu'on aime. Et alors là, vous explosez de lumière et vous apportez simplement du bonheur autour de vous, de la guérison, de la transmutation et tout ce qui va avec. Donc, que vous soyez artiste, que vous soyez mécanicien, que vous soyez dans le service, que vous soyez dans le domaine de la santé, que vous soyez dans le domaine de la décoration, que vous soyez dans le domaine du nettoyage des espaces, où vous purifiez les espaces, c'est aussi hyper important, que vous soyez dans le domaine de l'alimentaire, que vous préparez les aliments, que vous êtes dans le domaine de la nature, que vous nettoyez, que vous protégiez, que dans le domaine de l'humain, de la protection des autres, peu importe en fait, que vous soyez au service dans les magasins, à l'accueil, à la caisse, que vous permettez aux gens de recevoir en échange de ce qu'ils donnent. Tout a du sens en fait. Et quand vous serez dans la joie dans ce que vous faites, quand vous vous amuserez, quand vous prendrez plaisir, eh bien vous allez incarner totalement en fait celui ou celle que vous êtes. Vous allez laisser votre petit bonhomme intérieur prendre sa place et laisser diffuser sa magie. Donc, ce qui est essentiel en fait vraiment, c'est de faire ce qui vous fait plaisir. Alors, je reviens pas dessus parce que j'ai plusieurs podcasts sur ce thème, mais j'en ai un celui du mois dernier, je pense, comment trouver sa place, sa mission de vie, et je vous propose vraiment des exercices concrets sur comment revenir dans le passé, voilà, d'où on vient, les points communs de notre vie, les activités qu'on a pu faire, parce que bien souvent, toutes ces activités, elles ont du sens. Moi, j'ai commencé à travailler très tôt, et j'ai travaillé longtemps dans l'hôtellerie, et alors j'adorais autant être serveuse, au service, j'adorais, je parlais avec tout le monde, enfin c'était un vrai plaisir, que être à la réception, que quand j'étais femme de chambre. Alors j'adorais, je mettais ma musique et je me sentais comme si je purifiais toutes les chambres, je me sentais comme dans Ma sorcière bien-aimée. Et en fait, j'ai fait la plonge aussi, je nettoyais, j'ai fait commis, voilà, j'ai fait plein de trucs. Et en fait, je pense que le point commun de toute ma vie active, c'est que comme moi, j'ai toujours aimé en fait être dans l'action, j'ai toujours aimé les métiers que je faisais. Et vraiment, j'étais contente d'aller travailler parce que j'étais dans la joie, je partageais avec mes collègues, avec les gens que je rencontrais, et ça a toujours été un plaisir. Et je me rends compte, tout ce que j'ai pu partager, en fait, sans même le savoir. Et je croise des personnes là, qui travaillaient avec moi quand j'avais 15-16 ans et qui me disent toutes la même chose, que je leur ai amené des conseils, ça a changé leur vie, ou enfin, plein de choses, en fait, mais sans même m'en rendre compte, parce que j'étais toujours dans la joie dans ce que je faisais. Et j'ai toujours choisi mes métiers comme ça, parce que ça m'inspirait. J'aimais bien cet endroit, j'aimais bien ce restaurant, j'aimais bien cet hôtel. Donc vraiment, écoutez votre cœur, et ce qui est important, c'est simplement d'être aligné avec vos valeurs. Parce que par contre, si vous êtes dans une entreprise qui, fondamentalement, va à l'encontre de vos valeurs profondes et que vous n'avez pas le pouvoir d'action de le changer, parce que pour certains, vous êtes dans ces entreprises pour changer, pour amener du nouveau aussi, ça peut faire partie de ce que vous allez aimer faire. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien ça peut être le même travail aussi, mais simplement dans une autre structure. Tout simplement, parce que des fois, on aime ce qu'on fait, mais on n'est pas dans le bon environnement, on n'est pas dans la bonne structure. Là, je vais prendre l'exemple d'infirmières, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'infirmières quand je formais en hypnose. Et bien, en fait, j'ai eu beaucoup de cas d'infirmières qui étaient en burn-out total, qui n'en pouvaient plus travailler à l'hôpital ou en clinique, par exemple, et qui ont vécu une renaissance en passant profession libérale, c'est-à-dire en restant infirmière, mais en étant dans le mouvement, en allant à domicile et en étant en profession libérale. Donc, hyper heureuses de ce mouvement et de ce nouveau rythme qu'elles avaient, donc parce qu'elles adoraient leur métier. Et au contraire, alors j'ai croisé plein d'infirmières profession libérale qui étaient au fond du seau, parce qu'elles n'en pouvaient plus, la course contre la montre, d'arriver en retard, la pression de certaines personnes, et qui, elles, au contraire, en fait, avaient envie et se sont vraiment retrouvées dans un cadre plus grand, dans une structure. Elles avaient besoin de repartir dans une structure avec un autre rythme, tout simplement. Donc, vous voyez, on est tous différents. Et certaines fois, c'est pas forcément le métier qu'on n'aime pas faire, parce que ce que vous faites, ça a du sens. Si vous le faites, c'est qu'il y a une raison. Déjà, pour moi, il n'y a rien qui arrive par hasard. Regardez quel est votre savoir-faire, mais même pas. Parce que après, on va se demander, bon, pourquoi est-ce que je suis bon ? Non, c'est même pas ça qu'il faut se demander. C'est qu'est-ce qui te fait plaisir ? Dans quoi est-ce que tu t'éclates ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Qu'est-ce qui est facile pour toi ?
Qu'est-ce que tu fais depuis toujours ou pour toi, même tout petit, c'est tellement facile que tu as l'impression de ne pas travailler, quoi. Va vers ça. Et tu verras que la porte sera ouverte pour ton petit super-héros intérieur qui n'est autre que ton âme. Mais vraiment, pour la partie pratique, je vous explique tout. Je vous donne des exercices dans l'autre podcast qui va s'afficher maintenant, juste en haut. Et également aussi dans le livre audio, les 7 clés de connexion à l'âme. Et dans le coffret, trouver sa place en 7 jours. Enfin, il y a même plusieurs coffrets. Il y a le coffret trouver sa place en 7 jours. Le coffret pour se connecter à son âme, qui est plus mystique. Par contre, là, c'est vraiment une reconnexion sans même faire d'exercice ou se poser de questions. On travaille directement sur le cœur et sur l'énergie. Et par contre, vous avez le programme Renaissance de 30 jours, le 30 jours pour renaître, le programme qui est sorti au mois de janvier, qui, pareil, c'est un accompagnement de 30 jours entre méditation, exercice, des questions qu'on se pose, des défis tous les jours parce que vous avez un audio par jour pour vous accompagner. C'est vraiment le programme parfait pour vous remettre dans le bain, sans se mettre de pression, sans avoir l'impression qu'on doit gravir l'Everest et que pour trouver notre place, c'est forcément quelque chose qu'on n'a jamais fait, qui doit être loin de nous. Non, 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 pas du tout. Vous avez déjà tout à l'intérieur et vous êtes déjà, à chaque fois que vous êtes dans la joie, en train d'incarner votre spiritualité. Voilà pour ce podcast, j'espère qu'il a été clair, c'est un peu décousu, je suis partie un peu dans tous les sens, mais je pense que l'essence y est, le message y est. Moi, ça me fait toujours plaisir de parler, de me connecter comme ça, de laisser la porte ouverte à mon petit super-héros. Alors j'espère qu'il vous aura bien parlé, qu'il vous aura fait passer ce message, qu'il aura déclenché en vous peut-être des petites ouvertures. Profitez, soyez heureux. Oui, c'est être spirituel que de s'amuser, que d'être en vacances, que de se faire plaisir, que de danser, que d'avoir des relations avec les autres, de profiter de ces moments, de créer du lien, de sortir, de vivre en fait. Être spirituel, c'est être vivant. C'est pas vous enfermer dans une grotte à lire et à méditer et à faire des hommes toute la journée. Ça, c'est pas de la spiritualité. C'est une forme de reconnexion à soi, d'introspection, mais être un être spirituel pleinement incarné, c'est accepter la vie à travers nous comme cette nature, être simplement et tout le temps dans le renouvellement, dans l'action, dans ce mouvement, dans cette évolution, dans cette interdépendance et collaboration avec le reste du monde. C'est faire notre place, c'est faire notre part. Je raconte n'importe quoi, donc je termine ce podcast maintenant. Être vivant, c'est être spirituel. Être connecté à son âme, c'est être vivant. C'est ressentir de la joie à chaque instant. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de faire ce que vous aimez, de vous amuser, de vous éclater, de redevenir cet enfant, cet ado qui s'autorisait à se faire plaisir, de trouver ce qui vous amuse le plus dans votre activité et de ainsi révéler votre lumière intérieure, d'illuminer les gens autour de vous et donc de laisser votre petit super-héros changer le monde. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite.